Chers amis, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous allons étudier les parachiotes de Matot Massaé. Deux parachiotes qui sont en général lus en même temps et qui clôturent le livre de Bamidbar, le quatrième livre de la Torah. Je disais donc ces sidrotes de Matot Massaé sont souvent qualifiées de Mechoubarot, c'est-à-dire qu'elles sont liées l'une à l'autre. Ce n'est pas systématique, mais c'est en général le cas. Alors, je voudrais simplement expliquer le contenu. Tout d'abord, dans la sidra de Matot, l'Éternel s'adresse aux enfants d'Israël. Vayedaber Moshe, El Raché à Matot. Alors Moshe a parlé au chef de tribu. Le mot Matot vient du mot maté, qui veut dire tribu. Ishkidan Neder Lachem, quand un homme fera un vœu, un engagement verbal, il devra s'y tenir. Et le début de la sidra de Matot développe très largement ce thème. Dans Massaé et les Massaé, voici les pérégrinations, l'itinéraire. On va nous raconter l'histoire des différentes étapes, des voyages des enfants d'Israël dans le désert pendant les 40 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes de la terre d'Israël. La fin du livre de Bamidbar, le livre de Devarim qui va suivre, va être entièrement consacré aux recommandations de Moshe, de Moïse, au Béné Israël. Donc Massaé signifie les voyages et on va effectivement nous raconter toutes les étapes qu'ont vécues les Béné Israël pendant les 40 ans dans le désert. Alors, entre ces deux termes, Matot, Massaé, le Rav Shlomo Yosef Levin, dans son ouvrage La Torah et la Moadim, vient essayer d'expliquer le sens de ces deux mots, Matot, Massaé, et surtout, il vient nous expliquer quel sens cela a de lier ces deux sidrotes et de lier les deux titres, les deux mots de ces titres sidrotes, Matot, Massaé. Donc effectivement, Matot et Massaé sont Mechoubarot, ce sont deux sidrotes qui sont liées l'une à l'autre, mais aussi leurs noms ont quelque part un lien l'un avec l'autre, Matot et Massaé. Et pourtant, le nom Matot et le nom Massaé sont des noms qui sont tout à fait contradictoires, qui expriment des oppositions, des éléments qui sont tout à fait opposés l'un à l'autre. Je m'explique. Matot, c'est le pluriel de maté. Maté, nous l'avons traduit par tribu. Mais maté peut également se traduire par le terme bâton, branche, bout de bois, un bâton qui a été sectionné, coupé d'un arbre, donc privé de sa source nourricière. On peut comprendre d'ailleurs le rapprochement entre le terme maté, la tribu, et maté, le bâton. Chaque tribu, en effet, marchait derrière un étendard, un drapeau porté par une perche, par un bâton. Voilà le sens du mot maté. Ce mot maté, évidemment, le bâton, signifie un objet qui est totalement inerte, certes qui provient du vivant, qui est un élément végétal, mais qui, coupé de sa source nourricière, coupé de son arbre, est totalement mort. C'est une branche morte. Alors que le mot Massaé exprime le mouvement, les voyages, le fait qu'il y a ici quelque chose qui est animé, qui bouge, et donc c'est exactement le contraire de maté, qui exprime l'inertie. L'arbre mort, la branche d'arbre mort, et qui est inerte. Comment alors concilier ces deux termes pour essayer d'en tirer une leçon? Matot, Massaé. Le Rav Levin nous fait remarquer que le bâton est certes un objet inerte dans la main du commun des mortels, mais qu'il a pu devenir un objet vivant dans la main des grands de ce monde. Prenons l'exemple d'abord de Moïse. Moshe, portant un bâton, a accompli des prodiges, a accompli des miracles, comme si ce bâton était doté d'une vie. Évidemment, ce n'est pas le bâton qui fait des miracles, mais il y a une sorte d'énergie que Moshe utilise ou que Moshe transmet par l'intermédiaire de ce bâton, donc il lui redonne une sorte de vie pour accomplir les prodiges et les miracles. Aaron,
lui-même va voir son bâton refleurir, comme il est écrit, Vayoitse ferach vayaset tzitz vaigmol shkedim. Ce verset, extrait de la Sidra de Korach, indique le bâton a sorti des fleurs, ces fleurs ont bourgeonné et ont créé des amandes. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'épisode, effectivement, où il y a une contestation de la prêtrise. Le peuple conteste le fait que Aaron s'est vu confier la Keuna, la prêtrise, et pour montrer que c'est bien lui l'élu d'Hachem, chaque chef du tribu dépose son bâton dans la tente, le Ohel Moed, dans le Mishkan, donc le sanctuaire, et puis on va récupérer les bâtons, et seul le bâton d'Aaron a repris vie. Il a donné des fleurs qui ont donné des fruits, les amandes. Et effectivement, cela a montré que c'est bien Aaron qui a été choisi. Alors on voit bien ici qu'un bâton qui est inerte peut devenir quelque chose de vivant, dans ce cas bien précis. Mais parfois, les choses inertes restent inertes, comme les pierres ou le bois. Donnons un exemple. Dans cette période de Ben Hametzarim, donc cette période dite entre les oppressions, entre le 17 Tammuz, triste anniversaire de l'entrée des Romains dans Jérusalem, et le 9 Av, triste anniversaire de la destruction du premier et du deuxième temple de Jérusalem. Je rappelle, le premier fut détruit par les Babyloniens en moins 586 et le second fut détruit par les Romains en l'an 70. Dans cette période de Ben Hametzarim, période où on marque le deuil, la tristesse de la perte de Jérusalem, du début de notre exil et de la destruction du temple de Jérusalem, eh bien, on peut méditer et réfléchir sur le bois et la pierre qui constituaient ce sanctuaire. Tant que la présence divine était là, le bois et la pierre du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, étaient animés d'une sorte de vie. Il y avait une force dans les murs du temple de Jérusalem, liée au fait que la Shrina, la présence divine, y résidait. Et cette présence divine y résidait parce que les Béné Israël se comportaient conformément au projet de la Torah. Parce que la Torah, les paroles de Torah sortaient même de la bouche des sages siégeant dans le Sanhédrin, donc la grande assemblée, située elle-même dans la Lishkat Agazit, c'est-à-dire la salle de la pierre taillée, située dans l'enceinte même du temple de Jérusalem. La Torah sortait de la bouche des sages, les Béné Israël se comportaient selon le projet divin, la présence divine était là, le bois et la pierre constituant le temple de Jérusalem restaient extrêmement solides. Mais à partir du moment où les Béné Israël se sont détournés de la voie d'Hachem, ils sont allés vers des idoles de bois et de pierre pour le premier temple de Jérusalem, ou vers la fracture et la haine gratuite entre les individus, ça c'est par rapport au deuxième temple de Jérusalem. À partir de ce moment-là, la Shekhinah s'est enlevée du temple de Jérusalem, elle est sortie de là-bas. Et le bois et les pierres de ce temple de Jérusalem redeviennent des éléments minéraux ou végétaux, mais totalement inertes, sans aucune vie, sans aucune force, sans aucun pouvoir. Et c'est pourquoi on va voir effectivement ce temple de Jérusalem tomber extrêmement facilement, j'allais dire comme un château de cartes, face à nos ennemis. Le Tehillim 79 à une tête, au premier verset, exprime bien la chose. Je le lis. Mizmor le Asaf, Elokim baou goim benachalatecha, timu et echal kochecha. Chant pour Asaf, Dieu, on s'adresse à l'Éternel. Les nations sont venues, sont entrées dans ton héritage, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Ils ont profané Timu et Echal Kochecha, ils ont profané ton sanctuaire sacré. Et là-bas, sur cette question-là, la Gemara dans Kiddushin, Daf Lamed Aleph, à la page 31, Amoud Bet, folio B, pose la question. Mizmor le Asaf, un chant pour Asaf, alors que nous sommes dans la tristesse. Kina le Asaf mi baele. Il aurait fallu dire plutôt le mot kina plutôt que le mot mizmor. Je m'explique.
Mizmor signifie un chant d'allégresse. Kina, c'est une lamentation. Dans ce verset qui raconte que les nations sont entrées, les Babyloniens puis les Romains, dans le temple de Jérusalem, il aurait fallu utiliser le mot Kina, lamentation, et non pas le mot Mizmor, chant d'allégresse. L'Agmara pose la question, évidemment, mais elle va y répondre. Melamed, chez Shafar HaKadosh Baruch Hu Hamato, al Eitzim ve'al Avanim. Ceci nous apprend que Dieu a déversé sa colère sur les pierres et le bois du temple de Jérusalem. En d'autres termes, au lieu d'exterminer le peuple juif, ce qu'il aurait peut-être mérité à cette époque-là, Dieu a détourné sa colère. Bien sûr, il y a eu beaucoup de victimes, que ce soit le siège des Babyloniens au siège des Romains, mais tout de même, le peuple juif a survécu, a poursuivi son histoire, car l'Éternel a déversé sa colère sur le bois et les pierres constituant le temple de Jérusalem, les éléments, les matériaux de sa construction. En effet, le temple, vidé de toute substance, bois et pierre sont redevenus des éléments inertes que Dieu a balayés d'un revers de la main, si je puis m'exprimer ainsi. Quelque part, l'effet a été bénéfique aussi, puisque la colère s'est déversée sur ce bois et ces pierres et a été retenue, elle n'a pas été complète sur l'ensemble des béné Israël, ce qui fait que les béné Israël ont pu continuer leur histoire, et ce qui fait qu'effectivement, génération après génération, nous sommes encore là. Mais pour revenir à notre thème principal, effectivement, lorsque la présence divine n'est plus là, lorsque les béné Israël ne jouent pas, ne vivent pas le projet d'Hachem, les éléments minéraux redeviennent inertes. Pour revenir à notre question principale, c'est-à-dire au lien entre matot, masaé, l'objet inerte, représenté par le matot, les bâtons, pluriel de maté, et le mouvement, la vie, représenté par masaé, voici les mouvements, les étapes, les voyages. Il nous faut réfléchir ainsi. Matot, masaé, l'inerte et ce qui est animé, ce qui est mort et ce qui est vivant, ce n'est pas toujours contradictoire. Ça l'est dans un premier temps. Mais si nous avons la capacité de transformer l'objet inerte en objet vivant, alors nous réalisons ce lien entre matot, masaé. Elles sont de nouveau mechoubarot liées. Matot l'inerte, masaé qui se met en mouvement et qui devient vivant, à l'image du bâton d'Aaron qui a fleuri et a donné des amandes. À l'image du temple de Jérusalem, avant sa destruction, lorsqu'il y avait un contenu, lorsque la présence divine était là, lorsque les béné Israël vivaient la Torah et que la parole des sages sortait du cœur du Sanhédrin. Et pour nous, comment on peut faire, comment on peut vivre cela? Il y a autour de nous des objets inertes et nous sommes capables de les transformer en objets vivants. Prenons l'exemple de parchemin, peau de mouton ou d'animal ou de veau ou de vache sur lesquels on va écrire un Sefer Torah, on va écrire une mezouza ou des tefilines. Et puis ce Sefer Torah, il va devenir sacré. C'est-à-dire que le parchemin, qui était un objet inerte, coupé de toute vie, peau de mouton, mort, va tout d'un coup devenir sacré, à tel point que s'il tombe, il faudra jeûner. Il va avoir une force en lui-même. Et puis ce Sefer Torah va être lu. La parole vivante d'Hachem va sortir de l'objet inerte. C'est ça le sens de matot masaé. Par le biais des mitzvot, par le biais des objets de mitzvot, le juif ou la juive sont capables de faire sortir la vie même d'objets inanimés. Et c'est la même chose pour les tefilines, c'est la même chose pour la mezouza et finalement pour tous les objets de mitzvot. Le lulav, tous les objets de mitzvot que nous avons autour de nous, nous sommes capables de transformer l'inerte, ce qui est mort, en ce qui est vivant. Chers amis, effectivement, c'est là la mission du Ham Israël, du peuple juif ici-bas sur terre. Vivre dans le monde matériel, mais lui donner une chashivut, comme on dit, une importance. Élever spirituellement le monde qui est autour de nous. Élever les objets. Leur donner un caractère sacré pour qu'ils nous aident à nous élever nous-mêmes, à nous propulser vers ce monde de vérité,
plus proche d'Akadosh Baruch Hu, ce monde de spiritualité. Voilà comment on peut comprendre effectivement ces titres de ces deux sidrotes, Matot, Maseh, que l'inerte puisse devenir animé. Et cela n'est pas impossible lorsqu'un juif met ses pas dans ceux du projet du Tout-Puissant. Ce que nous devons faire ici sur Terre, c'est reconnaître finalement dans le monde les étincelles de la présence divine. C'est d'utiliser le monde matériel qui est mis à notre disposition, non pas pour s'en couper ou s'en détacher, ou au contraire en jouir sans limite, mais pour grandir, l'utiliser, lui donner un caractère sacré, afin que, de façon individuelle, comme de façon collective en tant qu'entité, le Klal Israël, nous puissions nous élever. Shabbat Shalom à tous.